Allez, on est parti. On va se faire un petit peu de ladder. Donc, je vous propose Magic Arena. Sur Magic Arena, j'ai 2 decks que je peux vous proposer. Il y a le 5C allié, qui globalement s'est illustré sur les challenges MTGO et en ligue. Ça a l'air vraiment bien, la mana base est vraiment clean. Donc ça a l'air assez excitant. Et on a le Simic Hibou, qui pour le coup pack les 2 meilleures cartes du format, en tout cas Avatar, les 2 nouvelles meilleures cartes d'Avatar, c'est-à-dire le bébé taupe et le One Chitong. Ça a l'air vraiment très fort. Hein. Donc je pense qu'on va tester les deux. Voilà, on va prendre le temps d'aller en ladder et on va jouer un petit peu les deux. C'est mes premières games. J'ai pas encore testé. Hop là. Le jeu, on va commencer par 5C alliés. Je te mets la liste sur le Discord dans le salon decklist stream quand on a fini de les stream. Tu m'y fais penser, Bartosiak? Allez, on affronte Speaking Face. Je vous mettrai les 2 listes, vous inquiétez pas, sur le Discord. Ceux qui regardent sur la chaîne MultiTCG sur YouTube, déjà merci d'être là. Le petit pouce bleu, le partage dans l'espace commentaire, s'il vous plaît, et l'abonnement à la chaîne. N'hésitez pas, ça nous soutient, c'est plutôt cool. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte qu'on a tour 1, tour 2, et après on se débrouille. Bon, équipe. Hein. Alors lui, il nous permet de protéger les autres alliés. Lui nous permet de se buffer. Lui nous permet de taper vite et de buffer les autres et de leur permettre de taper. Et Appa, il protège notre board où il invalide les attaquants adverses. Ok. On va commencer par un tour 1. On n'a pas pris interaction sur le tour 1, ça fait plaisir. Donc il n'y avait pas la leçon rouge ou alors un Burst Lightning. J'imagine qu'on affronte IZ Control, qui est un peu le deck à la mode en ce moment, post-rotation, enfin post-ban on va dire, pas post-rotation, pardon. Je peux faire ça, qui me permet de récupérer un mana pour jouer ça, et derrière on peut faire lieutenant sur tout le board. C'est une propale qui me déplaît pas dans le sens où si jamais il a une interaction, je préfère que ce soit ça qui prenne l'interaction plutôt que mes lieutenants. Je crois que j'aime bien. Et si la counter spell, je suis ok avec le fait que ça se fasse contrer. Ok, je vous disais leçon, intéressant. Merci pour le prime, merci beaucoup. Super. Et là, on a déjà pléthore de mana. Hein. On a 5-6 mana peut-être, donc on pourrait faire lieutenant, manifestant, buff tout le monde, tape. Ouais, on va lui faire très très mal, je pense. Si on top deck un land d'étape, on va lui faire très très mal. Et on top deck un land d'étape. Hein. Donc on va faire très très mal. Parce que le plan, c'est ça. Into ça. Marqueur sur tout le monde. Je suis à 2 doigts de mettre ça aussi parce que ça évite qu'il puisse trouver une vrasse. Et le tour d'après, de toute façon, on attaque tellement fort. Ouais, vas-y, je mets tout. C'est broken, ça. Ça, c'est broken. Ça permet vraiment de faire des sorties complètement débiles, quoi. Genre, on est tour 3. Hein. Insane. Ok, donc lui, il joue le son. On va attaquer son cimetière.
Et il joue plein de spells, on va jouer des mailles. Dommage que ce soit pas un allié, ça, la voie de la victoire. Ah, je vais me régaler. Je sens... J'étais pas hype de l'univers d'Avatar, mais je sens que le standard Avatar va être exceptionnel. Ah, ça, globalement, ça fera rien, je pense. Est-ce qu'on a envie d'avoir des voies de la victoire? Peut-être. Et en même temps, j'ai pas trop de trucs à sortir. J'ai déjà rentré les mailles, donc non, je crois qu'on va rester tranquille. On va y aller comme ça. Bah, là, en vrai, on tuait pas tour 3, on tuait tour 4, mais l'Oppo a concédé, ouais. Il a été sympa. Il nous a offert le kill T3. Vous faites plus du tout de points méta. Le format était vraiment cool si on suit pas constamment ce qui se passe sur MTGA. Bah ouais, le format est très cool, mais c'est vrai qu'on fait plus vraiment de points méta. On a l'impression quand même que notre communauté maintenant elle nous suit plus pour le divertissement sur la chaîne principale plus que pour la compétition au global. C'est un secteur où la compétition on continue à caster les Pro Tours évidemment, mais on n'en fait plus nous-mêmes, tu vois. Et donc du coup c'est vrai qu'on s'est dit que peut-être le point méta avait plus autant de sens qu'avant. Ça m'est quand même demandé assez régulièrement, donc peut-être qu'en fait il y a un créneau qui a été délaissé et qui avait son public. Je dis pas que ça reviendra jamais, mais j'avoue que c'est plus trop la prio actuellement, quoi. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ce créneau-là n'a pas été spécialement repris ailleurs, en fait. Non, non, t'as pas raté l'ouverture de la boîte au P13, on se l'ouvre après, Sauce God. C'est vrai, ça vous manque les points méta? Mais dans ce cas-là, je crois que si je faisais des points méta, je les mettrais même pas sur la chaîne principale, en fait. Parce que la chaîne principale, c'est vraiment devenu deux potes qui rigolent autour d'une decklist, tu vois. Et tout ce qui est vidéo un peu plus perso, un peu plus orienté compétitif et tout, on aurait tendance à la mettre sur le multi-TCG. Donc on pourrait, mais dans ce cas-là, ça irait quand même côté multi-TCG. Ça fait beaucoup de land. C'est la vie. Ok, on affronte encore Izette. C'est hyper populaire, Izette le son. Ouais, c'est encore Izette le son. Ok, ok. Je vote pour le retour aussi. Ah, ça veut dire que là, le prochain point méta que je fais sur Magic, c'est banger en termes de vue alors. Ah oui, c'est la game 2. Ah non, mais tu sais pourquoi j'ai bugué, Steve? Parce que en ce moment, vu qu'on a fait le stream d'AP et qu'on a tourné les vidéos mercredi avec PL, on a fait que du BO1. Donc en fait, j'étais encore en BO1 moi dans ma tête. Mais oui, en fait, c'est juste la game 2. Game 2, c'est normal. Non, non, c'est pas curieux. En gros, c'est juste que la chaîne Magic Arena FR, c'est Val et PL qui rigole autour d'une decklist. Tout ce qui est en dehors de ça, ça va dans le multi-TCG, même si c'est du Magic. Ça vous paraît bizarre, mais c'est très cohérent dans notre tête. Oui, non, mais évidemment, on joue en BO3. C'est juste pour ça qu'on affronte le même deck, je suis fou. Mais on a fait tellement de BO1 récemment que... Ouais, il y a le podcast aussi, mais bon, ouais, minus le podcast. Parce qu'on pouvait pas mettre les deux podcasts sur la même chaîne de toute façon. Mais auquel cas, je pense qu'on... Non, c'est bien comme ça. Pour le podcast, c'est bien qu'il soit sur Magic. Je fais pas une très bonne sortie. Pour le coup, c'est assez simple, lui, de contraindre ma sortie, vu ce que je fais. Mais dites, ceux qui regardent sur YouTube, dites en commentaire si jamais vous voulez le retour du point méta. Et j'avoue que s'il y a quand même une demande certaine, j'y réfléchirai, quoi. En fait, c'est du temps, hein, ça demande d'être écrit, ça demande d'être monté, c'est des vidéos qui sont longues à faire.
Et avec toute l'actualité multi-TCG qu'on traite, j'avoue que c'était plus trop la prio, mais je pourrais essayer d'en refaire s'il le faut. Ok. Ouais, si je lui enlève un par un, c'est vraiment trop lent contre lui. En format short, tu penses, SE? Sur mon Instagram? Est-ce que les gens viendraient sur mon Instagram pour ce genre de short-là? En short YouTube? Ouais, j'avoue que ça, on fait pas forcément. Ok, on va pouvoir lui enlever des trucs du cimetière, petit à petit. Mais bon, je pense qu'il va se remplir plus qu'on ne le vide. Ouais, ça sert à- même si j'enlève une leçon. Il y a quand même largement les stats, quoi. Ok. C'est là où je voudrais avoir des Rest in Peace, mais je caste. Regardez, avec cette mana base là, je caste. Si je caste Rest in Peace parce que j'ai fait ville de départ, mais ouais. C'est pas ouf, quoi. Alors, on va enlever des cartes de son cimetière. Celle-là. Ça a baissé la puissance de la nuée de libellule. Et celle-là. Je pourrais double bloc, mais je me fais complètement blowout sur un anti-bet. Non, on va pas le faire. Bah non, mais tu vois bien que Magic a tout fait pour que le Magic compétitif soit plus tellement source de motivation pour les gens. C'est clair que on a plus à gagner maintenant à parler un peu de tout, comment dire, à parler de Magic par le prisme du divertissement et que de parler de Magic compétitif. C'est effectivement, je comprends tout à fait que les gens prennent plus ces créneaux-là, quoi. J'ai même pas de créa exilé pour pouvoir bloquer. J'ai ça qui peut me faire un 1-1. Je bloque. Il met un truc au cimetière, je suis mort. Ouais, non, vas-y. Je crois qu'on est bien comme ça, hein. Oui, c'est vrai, en exilant, j'étais pas mort avec le token, mais je reprends jamais le board. En fait, ok, je pouvais gagner un tour, parce que j'exilais plus je bloquais. Mais ouais, il allait rien se passer, quoi. J'ai besoin de mieux contre lui. Ça, c'était mieux, mais il me faut des landes. Oh. Oh, le jeu est dur avec moi, franchement. Je sais pas, COS 4C. Il me semble qu'ils avaient
entreaperçu l'idée, en tout cas ils avaient, allez, émis timidement, je ne savais pas comment le dire, l'idée de mettre en place un soft dédié aux multi et aux trollades de tête, mais de ce que j'avais pu comprendre en lisant un peu entre les lignes, ça serait pas sur Magic Arena. Donc on verra. On verra ce qu'ils en feront. Ouais, bah c'est les 2 cartes les plus chères qui s'en vont. Hein. Ouais, cette game va être difficile. Dans Mulligan 5. Mais franchement, notre première main, elle était pas bien. Hein. Je pouvais pas garder ça, quoi. Vous m'entendez bien avec le nouveau setup micro qui est au-dessus de moi? Dites-moi. Ok, très bien. Ah, je suis deck. Je pense qu'en plus, on a un bon match-up contre ça. C'est hyper dur pour lui de tanker le potentiel explosif de notre deck. Mais ouais, juste... il se passe rien, quoi. Ouais, bah bien sûr, Manfred, bien sûr, mais je pense que Magic a tout fait pour que le jeu se casualise et a raison en termes de business. Pour eux, c'est plus intéressant. C'est-à-dire que maintenant, il y a plus de gens qui apprécient Magic et le compétitif fait moins bouger les gens. En tout cas, ils ont moins besoin de mettre de l'argent dans leur contenu compétitif pour être une vitrine du jeu. Ils sont capables maintenant de parler à plein de gens, avec notamment plutôt des collabs et compagnie. Ce qui fait que le Magic compétitif a été moins poussé par Wizard. Et nous, avec l'émergence multi-TCG et cette volonté justement de sortir du prisme purement Magic, parce que tu vois, comme on savait pas où aller Magic, bah, le jour où Magic va plus du tout dans le sens où toi tu veux aller, bah, du coup, nous on n'a plus de chaîne, tu vois, avec PL. Et donc c'était important pour nous, et en tant que kiffer, de toute façon, moi je faisais du multi-TCG avant d'en parler sur Internet, et encore que j'en parlais quand même sur la chaîne Twitch, j'ai fait des tours dans Dragon Ball à l'époque et tout, enfin, bref, tout ça pour dire que, ne sachant pas exactement quel était l'avenir de Magic, c'était hyper cool pour nous de prendre la direction du multi-TCG, et forcément, ce créneau se rajoutant, le temps que ça prend de traiter de l'actualité du multi-TCG, plutôt blanc, je crois, forcément, ça a un peu rogné sur l'aspect compétitif qui, au-delà d'être un peu délaissé par Magic au global, est aussi délaissé par une partie des créateurs de contenu que nous sommes. Et c'est dommage et en même temps compréhensible, quoi. Ouais, va être compliqué cette game. Ouais, après la base de notre contenu, la grande base, hein, le 90% de notre chaîne, ça a toujours été... Parce qu'après, nous, les deck tech qu'on vous propose, ça reste toujours de la deck tech compétitive. On casse toujours les pro tours. Donc, si tu vois, il y a quand même toujours ce que je vais appeler un peu le fun-pétitif. Tu vois, nous, avec PL, on parle toujours de Magic par l'orientation du compétitif. On fait toujours nos reviews spoilers par le prisme de la compétition. Allez, vas-y, mais chie-moi dessus, Speaking Face. Vas-y, sans déconner, quoi. Ça a toujours été... on ne parle toujours que du Magic compétitif, mais on n'en fait pas le point central de nos vidéos. C'est-à-dire qu'on joue des decks compétitifs, on caste les Pro Tours compétitifs, on fait nos reviews spoilers par le prisme du compétitif, on parle des formats compétitifs dans nos podcasts. C'est juste qu'on n'y dédie pas des vidéos telles que les points méta que je pouvais faire en amont. On n'invite pas des joueurs compétitifs à venir témoigner et parler de leur expérience comme on pouvait le faire avant. On a gardé ce qui fait 90% de notre chaîne à la base, c'est-à-dire deux potes qui s'amusent en jouant des decks compétitifs. Mais je veux dire,
on fait pas du commentaire multi, on fait pas du junk, on fait toujours du contenu entre guillemets compétitif. C'est juste qu'il est beaucoup moins dans l'explication, il est beaucoup moins on va moins au fond des choses entre guillemets. Il est plus dans la proposition et dans le divertissement autour du compétitif. Donc, je comprends que ça puisse être frustrant, mais en soi, ce que vous avez perdu par rapport à l'époque où on était full Magic, en vrai, c'est pas grand chose parce qu'on fait toujours le même nombre de vidéos. Il y a juste plus les points méta qui pourraient revenir sur la chaîne multi-TCG. Et il y a juste plus ce qu'il pouvait y avoir, mais c'était hyper rare, des interviews par exemple de joueurs compétitifs. Mais sinon, au-delà de ça, dans notre contenu, ça n'a pas tellement changé finalement, tu vois. Ça fait beaucoup de land, mais vas-y, j'ai tour 1, tour 2, je vais la garder. Vous avez perdu les formats de stream, soirée, type vous. C'est vrai. Mais vous avez gagné les podcasts, Gonohoric. Alors peut-être que pour vous, ça deal pas, tu vois, l'échange n'est pas équivalent, mais dans les faits, il y a un contenu en plus, tu vois. Et le point news, c'est le podcast. T'as raison, Manfred, en vrai. Hein. Non, non, je comprends, mais c'est intéressant comme discussion. Et puis je vais même plus loin. Parfois, le point méta, c'est du podcast aussi, tu vois. Alors, attends que je fasse les bons choix. Parce que quand je discute, j'ai tendance à faire n'importe quoi. Voilà, ça, on jouera au tour 3. Ok. En fait, des points méta, parfois, il y en a. Je pense notamment quand on parle de nos anticipations de banlist, quand on parle justement, quand on décrypte la banlist. C'est juste que c'est pas une vidéo qui est dédiée qu'à ça, mais en fait, dans le podcast, ouais, c'est ça. Je pense que le podcast Magic, ça a remplacé globalement tous les petits formats un peu dédiés et spécifiques qu'on faisait avant sur la chaîne. Donc ce que vous avez vraiment perdu, comme le dit Gonorix, c'est les soirées en stream Magic, quoi. Celles où on invitait la communauté, et notamment les autres créateurs de contenu, à participer autour d'une soirée dédiée à Magic. Effectivement, ça, il n'y a plus. Il n'y a plus parce que nous, à côté de ça, on a 2 autres chaînes, on a la belle carte, tu vois, on a juste plein d'autres choses à faire finalement, alors qu'avant, nous ne faisions que du Magic, donc on avait un peu plus le temps. Ouais, je fais vraiment une sortie, mais nulle à Yesh, quoi. Ça pourrait être intégré à chaque podcast. Les points méta, tu veux dire Je crois pas qu'il y ait besoin d'un point méta dans chaque podcast, mais ça pourrait être intégré dans certains podcasts, ouais. Ok, il a l'air de jouer Yuna, je pense, lui. Ouais, c'est sûr même. Ok, il va falloir le taper vite et fort pour ne pas mourir. Ça aide à taper vite et fort, c'est bien. J'ai pas besoin de mettre ça qui me ping alors que j'ai mes 5 mana. Je crois qu'on est content. Et là, normalement, il est mort. Il peut pas vrasser. Hein, je protège mes 2 bêtes. Si, il peut exiler. Il peut trouver une vrasse qui exile, mais il a qu'un mana blanc. Ouais, non, j'y crois pas trop. On en parle dimanche matin, Viennois. Je vais pas me lancer dans du blabla Riftband. Là, on discute d'un sujet qui est plutôt différent. Ok, j'ai le droit d'attaquer pour l'étal ou bien?
Il est bien ce jeu quand même. Allier, c'est bien, c'est un bon jeu. Je vous lis, hein. J'essaye de prendre le temps de vous lire, c'est pas évident. Il joue Yuna, donc il veut réanimer des enchantements. Miam. Miam. Tout le reste, c'est pas bien. Merde, j'ai plus de batterie dans la souris. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut pas du coup? Ouais, tout ce qui est carte comme ça, là, nous on veut aller vite. Hein. Je crois qu'on veut juste aller très très vite. Ok. D'ailleurs, quand vous dites multi-TCG, vous ressentez que vous avez une commu sur les autres TCG ou c'est juste des gens de Magic qui sont curieux et vous regardent? Je sais pas si c'est palpable. Ouais, c'est difficilement palpable, justement. On se pose la question, Reisdo. On se pose la question parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui regardent le multi-TCG, mais je sais pas si. Enfin, je sais pas s'il y a une commu multi-TCG ou si on a justement le public Magic qui est curieux ou certains publics qui nous regardent que quand il y a du Star Wars parce qu'ils aiment Star Wars. Et puis du coup, quand on parle pas de Star Wars, ils nous regardent pas. Donc du coup, on n'a jamais les mêmes gens sur la même vidéo. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une petite partie de la communauté qu'on a fédérée autour de la curiosité du multi-TCG. Et ça, moi, je m'en réjouis. Hein. J'ai toujours voulu apporter ça, en fait. Et j'ai porté ça avant même que ça soit palpable, pour le coup. Mais est-ce que la chaîne multi-TCG, elle a vraiment une communauté réunie sous le multi-TCG et tous les gens qui nous regardent tous les contenus qu'importe le TCG? C'est clair que non. C'est clair que non, mais un peu comme des créateurs de contenu gaming où parfois ils ont tel viewer parce qu'ils parlent de tel jeu, et puis d'autres fois ils ont tel viewer parce qu'ils parlent de tel jeu, mais du coup tu brasses un peu large, et puis tu as toujours des nouveaux arrivants. Je pense que c'est un peu plus ça la chaîne multi-TCG. Je nous vois plus, et attention, ça a l'air prétentieux quand je le dis comme ça, j'ai pas du tout le niveau professionnel de ça, mais je nous vois plus comme un petit média, tu vois. Ça veut pas dire qu'on l'est, mais on pourrait tendre à aspirer à être un peu dans ce délire-là, tu vois. Perso, c'est les Mativals qui me manquent. J'aime beaucoup le contenu Magic, la discussion notamment autour du ladder, mais Magic en global, les ouvertures, c'est beaucoup moins mon truc, mais elles sont un peu partout maintenant. C'est le jeu, on va dire. Elles sont partout parce que nous, on reçoit beaucoup de produits multi-TCG à ouvrir. Donc, du coup, c'est vrai qu'on on prend toujours le temps de le faire en live, en fait. Après, moi, je passe toujours beaucoup de temps à échanger, discuter. Pas forcément du Magic compétitif, mais de l'actualité multi-TCG. Je pense que sur les Mativals, il y a quand même plus de contenu, discussion. Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans l'actu du jeu Magic et au global que des ouvertures, quoi, pour le coup. Donc là, il y a une Vrasse. Là, il y a un protecteur. Et là, on a un aspirateur à fantôme. Est-ce qu'il faut que je rentre dans les Vrasses ou pas? Ou juste que je tape? Mais en même temps, je tape pas assez fort, là. J'ai un peu la sensation que déjà, l'aspirateur à fantôme, c'est pas mal. Ouais, on va y aller. Hein. Setup un board, je crois. On s'en pioche une petite. Ça va protéger ça, je pense. Si jamais il a une deuxième Vrasse. Ouais. Kodak. Pour l'instant, il n'y a pas de Vrasse, c'est bonne nouvelle. On va pouvoir taper fort le tour d'après.
Si j'attaque avec ça, en piochant une petite carte... J'ai pas le droit d'attaquer avec mon 2-2. Ça, je le garde pour repeupler. Ouais. J'essaie de suivre la discussion, mais de pas faire n'importe quoi en gameplay. C'est pas évident. J'ai perdu un peu cette habitude d'autopilote et de discuter. Ouais. Je vais prendre ma vraie, je crois. Hein. Ça y est, ça arrive. Hein. Donc là, on va protéger quoi? C'est ça qu'on protège, je crois. Hein. En vrai. Ouais. Comme ça, on pioche une petite carte. Propre. Et on va lui enlever une possibilité de jouer des cartes du cimetière. Ah, dommage. Je piochais la 4-4 célérité, c'était gagné. On peut pas tout avoir. Il a déjà passé 2 jours de condamnation. Je pense qu'il en joue quand même pas mal. Est-ce qu'on descend ça ou pas? Ouais. Allez, vas-y. Ça me permet de tuer même s'il a une interaction sur voyageur. Par contre, je prends un peu plus fort dans Vras. Je prends un peu plus Vras, mais en fait, même si je prenais Vras et que je faisais juste guide du Grand Canyon, c'était nul, quoi. Il doit cibler, donc ça va bien se passer. Ça n'a pas lifelink, ça. Hein. Alors tout va bien. Ok. Je vais partager les 2 decklists. Prendre l'exclamation Discord pour rejoindre le Discord. Et je vais vous mettre les 2 decklists qu'on joue ce matin dans le Discord. Là, j'y vais tout de suite. Ok. Exporter. Je vais chercher le Discord. Bougez pas. Je suis à vous tout de suite. C'est dans le salon Decklist Stream. C'est tout en haut du Discord, ok? Voilà, je vous poste les 2, ok? C'est vrai qu'il faudrait que je pense à le faire en début de chaque stream. Ça m'évite de le faire pendant. Bon, il était pas mal ce deck 5C allié en vrai. Hein. Je le trouve trop fort le deck. Je suis hyper étonné que les alliés fonctionnent comme ça. Ouais, ok. On va tester le Simikibu. Donc il joue One Shit Tong et le Bebeto Blaireau dans une base simique avec des accélérateurs. Ça a l'air évidemment divin, hein, comme vous pouvez vous en douter. Let's go. Pas sûr que ça soit multi-TCG Enjoyer, plutôt Valet Pale Enjoyer. Non, je pense qu'il y a... Alors, je pense qu'il y a des gens qui nous suivent parce que c'est nous, et tant mieux, c'est ce que tu veux gagner de toute façon. Quand tu as une communauté, au début, tu commences par un contenu niche, et c'est le contenu qui te fait connaître. Et puis après, si tu veux continuer à exister pendant des années et te diversifier, il faut que les gens restent pour toi. Et donc j'espère qu'on a une petite partie de la communauté qui reste pour moi, ou pour PL, ou pour les deux, et tant mieux, c'est hyper important. Mais je pense qu'on a quand même des gens qui nous ont découvert avec le podcast multi-TCG, par exemple. Ou qui nous suivent vraiment pour avoir de l'actualité et cette curiosité autour des TCG au global. Donc, je dis pas que c'est tout le monde, mais on a une petite partie des gens qui le font pour ça, quoi.
Ça arrive bientôt le sandwich merguez, l'unboxing. Ok, on va commencer par une recrue pas clopin. Let's go. Ça joue le Spider-Man Réanimator, je pense, donc il va falloir le taper vite et fort, le monsieur. Donc on va y aller comme ça. Oula, le vieux générique, c'était il y a un moment, Néozoni. Oh, c'est le stream nostalgie, c'est fou. Ouais, c'est la version avec terreur d'épique, classique. Classique, bébé taupe, ça anime... Ah, il a déjà de quoi réanimer un truc un peu méchant quand même. Je crois que je suis un peu obligé de bébé taupe là. Je vous ai découvert avec le Sol Ring de Bandit, ça fait plaisir. J'espère que tu t'es bien amusé. Alors, est-ce qu'il a la réanimation sur Terreur? Non, visiblement, il l'a pas. Ok, donc là j'ai du mana, j'ai 2, 3, 4 mana, donc je peux faire un Ouroboros si je le souhaite. Ça pourrait me permettre de tanker une terreur, en tout cas de proposer des choses un peu méchantes quoi. Ouais, j'aime assez bien. Alors, il peut avoir un counter spell, mais disons que c'est pas forcément hyper présent dans les main decks des joueurs, donc... Il va juste avoir interaction flat, et ça a l'air effectivement très bien. Ça détruit acte cruel, parce que... ça détruit acte cruel, parce que tu cibles la créature, ok, recrue pas de lopin, je mets un marqueur dessus, et du coup avec acte cruel, tu peux plus cibler la bête. Tu peux fizzle le spell, ça a l'air complètement insane. Allez, on tape vite et bien. Toujours pas de Spider-Man. Ça détruit un truc, c'est ça? Ouais. Ah, il en chie un peu, hein. Normalement, c'est win. À moins qu'il ait un... Non, t'as jamais un boon, ça n'existe pas. T'as jamais un boons dans Réanimator. Ça n'existe pas. C'est sur une autre créa que celle ciblée par l'anti-bet, donc pas vraiment. Ah ouais? Attends. Devient ainsi une instant. Mettez un marqueur plus inférieur sur une créature ciblée que vous contrôlez autre. Ah oui, d'accord. Donc ça te protège des prochains actes cruels, mais pas de l'acte cruel en question. Ok. Ouais, effectivement. Je dis une bêtise. Pas le time. Fossoyeur, c'est pas le plan. Talent non plus, hein, cela dit. Hein. On veut taper vite et fort. Ok. Je
vous ai trouvé en cherchant des tutos pour battre mes potes à Magic. Ça, c'est cool. Ça veut dire qu'on a bien référencé nos tutos. On en a fait beaucoup, justement, au début de la chaîne pour justement être référencés sur YouTube. Et maintenant, ils sont toujours là. Et on a des tutos qui continuent à faire des vues. On a parfois même des commentaires sur des vieilles vidéos tutos qui datent d'il y a 5 ans. Mais c'est aussi une manière pour les gens de nous. C'est du référencement, en fait. On savait pas exactement qu'on faisait du référencement. On connaissait pas le terme technique, mais on savait que si les gens voulaient nous trouver, il fallait voilà, avoir Magic Arena dans ton titre et faire des tutos, quoi. On l'avait de manière un peu intuitive, si tu veux, ce truc-là, et tant mieux, on les a fait, ils sont là, ils sont dispo, et c'est cool. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette main? On a 2 interactions avec le cimetière, plus des tapeurs, je crois que je prends. Ouais, il est délicieux, je suis d'accord avec toi, Zistos. Oh, le 3-3 pour 2 Célestia du premier Avnica. Incroyable, je sais pas si vous avez la rêve de ce loup. À moins que je confonde et que ça soit un autre loup, mais je crois pas. Hein. Pour moi, c'est le 3-3 pour 2 Unco Celestia qui était joué dans Zoo en 2005. Quoi. Rêve de boomer, bien sûr. J'ai la rêve. Parquet Walker, bah évidemment, vous voyez les ombrages. Hein. C'est totalement lui. Ah, je suis content. C'était joué dans Zo, qui était la version Naya de Grul, avec Quartier Insalubre Grondant, Chaman Brûle-Branche. C'est mon premier standard auquel j'ai joué en boutique. Le standard de Orzhov Midrange avec JT du Mezawa. Trop fort. Moi, je jouais Manivore. Donc, c'était Lizette Castérin avec Wildfire. Pour les plus anciens d'entre nous, vous avez la ref. Ok, lui, il veut me réanimer des Valgavotes, le petit pote. On va l'en empêcher. Hein. Oh, tu sais quoi, je descends aussi ça. En vrai, comme ça, j'ai double protection contre son cimetière. L'époque où Lion des Savanes était encore respecté. Ouais, bah, c'était le drop 1 préférentiel du jeu. Alors après, attention, dans Grul, il y avait Gorille Béringuet. Gorille Béringuet, quand t'avais des Shocklands, c'était 2-3 pour 1. C'était bien vénère aussi, quand même. Mais ouais, on jouait Lion des Savanes, en plus de Gorille Béringuet, bien sûr. Qu'est-ce que j'aimais, Quartier Insalubre Grondant. Ouais, Chaman Brûle-Branche. Enfin, c'était pas Brûle-Branche, pardon, c'était Chaman. Parce que Chaman Brûle-Branche, c'est... Attends, je confonds les deux chamans. Celle qui drop de mana quand elle ETB, ou celle qui est la 3-4 pour 3 qui permettait de mettre un dégât en fonction des capacités activées que t'activais. Boomerang avec du néant sur tes landes. Putain, vous avez les rêves, ce plaisir. Entre anciens ici. C'est Chaman Brûle-Branche. Alors, comment elle s'appelle la chamane qui drop de mana là? Bon. Ok. Maintenant, on réfléchit pour essayer de gagner cette game. Si j'attaque avec ça, il fait double bloc. C'est chiant. Là, il a rien à réanimer et je suis réanimation proof avec ça. Je peux développer un Taivar et passer le tour, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est ok. J'ai pas trop envie de donner mon conservateur bêtement dans 2 cartes qui globalement ont déjà fait leur effet. Wide Nakalt. Alors non, tu pouvais pas jouer Nakalt dans le standard dont je parle. Mais oui, il y a Nakalt qui fait mieux que Béringuet, parce que d'ailleurs c'est une 3-3 quand tu remplis toutes les conditions. Par contre, dans le Zo de l'époque 2005, standard Kamigawa Ravnica, t'avais pas Wide Nakalt. Émissaire de Brûle-Branche, c'est celle qui donne de mana. Ah oui, donc chaman de Brûle-Branche et émissaire de Brûle-Branche. En fait, les deux, c'est Brûle-Branche. D'où mon erreur, ma confusion. Y'a rien qui vole, on sait jamais. Si le double bloc, tu peux pas exiler un truc en réponse pour avoir +1/+1. Non, je crois pas. Faudrait qu'il y ait 4 cartes exilées par cette créature. Bah non, bah non. Bah non, malheureusement.
Pas de souci, Dark Poney. Tu vois, pareil, je peux pas trop attaquer, quoi. Je mets pas de pression, ça va me retomber dessus, cette histoire. Hein. On va être patient. Vous avez fini la série des tier lists de type de cartes Magic? Ouais, normalement, on les a toutes faites. La dernière étant les enchantements, je crois. Et normalement, on a tout fait. Après, c'est pas dit qu'on fasse pas d'autres tier lists, comme on disait avec PL. On réfléchissait à faire tier list des types de créatures. Refaire une tier list Planeswalker, parce que c'est la plus ancienne. Voilà, il y a pas mal de tier lists qu'on pourrait continuer à mettre en place. Ouais. En plus, ça, c'est des vidéos qui font toujours. Ça fait 20, 30 000 vues. Parce que c'est des vidéos qui se consomment longtemps, en fait. La plupart de nos deck tech, donc qui sont des vidéos instantanées, que les gens vont consommer pendant quelques jours, et puis après, t'as aucun intérêt à regarder un gameplay d'un standard passé, par exemple. Donc ça oscille toujours entre 6 000 et 13 000 en fonction de la hype des gens et de l'engouement qu'il y a sur Magic Arena au moment où la vidéo sort. Mais c'est des vidéos qui font jamais des vues, c'est toujours du contenu de flux, mais jamais de stock. Les tier lists, c'est du contenu de stock, ça fait toujours des vues, les gens consomment les tier lists, même des années après, et c'est des vidéos qui font du coup beaucoup de vues au global à la fin, quoi. Bah non, hein. Ah mais non, putain, il y a une caverne, je suis un con. Bah ouais, en plus il en a deux. Bah ouais, mais tellement improbable de jouer caverne dans ce deck-là, quoi. Et en même temps, c'est normal, hein. Tu fais passer ta réanimation. Ah, s'il a des cavernes, je dois juste même pas rentrer des bottes, je suis trop con. Voilà ce dont j'avais besoin. Ok. Ça me va comme trade là. Hein. Ça marche, mon Fred. Bonne journée à toi. Donc ça, c'est le Spider-Man. Et il voudrait réanimer un autre d'accueil, je crois. Du coup, hein, on va lui interdire le reste. Ça, est-ce que j'ai créature? Ouais, j'ai déjà créature. Donc on va l'enlever avec ça. On peut même enlever l'autre en vrai. Hein. Du coup, il aura juste un 4-4. On préfère que ce soit un 4-4 ou un autre d'accueil? Bah ouais, un 4-4 en fait. On préfère qu'il ait rien à aller chercher en fait. Ah, mais ça peut être de mon côté, c'est ça? Ah ouais, ça peut être de mon côté, j'avais pas pensé. C'est vraiment très très fort ça. Hein. Caverne, mais sérieux. Ouais, j'avoue, je suis tombé dans la caverne. Oh bah vas-y, bah, prends mon noyeur, hein, n'hésite pas. Hein. Ça a l'air d'être franchement une très bonne option. Hein. Si j'avais su d'ailleurs, j'aurais enlevé le noyeur. Ça m'aurait permis de conserver mon Euroboroid. Ouais, je l'ai mal joué cette game, pardonnez-moi.
Ouais, j'ai loupé une free attack, j'ai contré un spell incontrable. Et j'ai pas enlevé le Cavaero, j'ai pas enlevé le noyeur, ça fait quand même 3 boulettes. Si je la gagne, c'est pas hyper mérité, quoi. Ouais. Je tue pas parce qu'il a beaucoup de bloqueurs, mais globalement ça va mal se passer pour lui, je pense. Ah, tu peux survivre si tu bloques bien. Voilà. À moins qu'il y ait... Ça donne piétinement, ça? Non, dommage. Ok. Il peut encore me mettre une vrasse ici qui serait un peu emmerdant, mais là moi j'arrive au stade où je peux juste faire aspirateur à fantôme. Ok. Ouais, je l'ai gagné dans de grandes largesses cette game, sans optimisation aucune. On était plutôt orienté autour d'une discussion avec le chat. Je suis un adversaire conciliant, mon deck l'a été aussi. Tant mieux, hein, c'est ça aussi parfois Magic. Alors, il a beaucoup de choix. Faut que j'enlève Annonciateur, ça c'est sûr. J'ai une créature. Ah, laisse-moi réfléchir, Dark Settle. T'as juste eu à rouler ta tête sur le clavier. Ouais, c'est clair. Putain, ce sentiment de gagner une game comme ça, il est pas ouf, tu vois. T'es content d'avoir gagné parce que bah, c'est le ladder, t'as monté ta petite échelle, mais avant, j'ai écrasé le clavier, quoi. Ouais, il a l'air bien ce deck quand même, hein. Je vous mets la decklist vite fait, je fais un petit tour aux toilettes et je reviens. Yo! Bon, j'avoue, la game d'avant, on a gagné 100 bébé taupe et 100 one shitong. Moi, je veux voir les nouvelles cartes du format, quoi. Le side a été aux petits oignons. Oui, sauf qu'on a quand même mis une botte dédaigneuse dans le vent, mais pour le reste, ouais. Salut Gim, comment ça va? Allez, on se remet une petite game. On se reconcentre un petit peu. Mais ouais, en tout cas, pour revenir sur les tier list rapidement, il y a d'autres trucs à tier lister. Pareil, il faut qu'on prenne le temps de le faire. Ça demande du temps parce qu'il faut demander sur Twitter quelles sont entre guillemets toutes les cartes que les gens attendent dans telle ou telle tier list. Et puis après, il faut la créer sur tier list MetaMaker. Et puis ensuite, il faut tourner la vidéo qui est quand même plutôt longue. C'est pas un contenu qu'on fait facilement, rapidement, mais soit. Il y a des trucs à faire, je suis d'accord. On va garder. Par contre, c'est quoi la bonne sortie? La bonne sortie, c'est Elf. Tour de bébé taupe. Le problème, c'est que tour de bébé taupe, mon elfe ne caste ni drunette ni fossoyeur. Ouais. Je crois que je vais quand même elfe tour 1, mais peut-être qu'il y avait une optimisation plus saine. Ouais, tu vois là, je ne profite en rien de... Je profite en rien de ma sortie bébé taupe, mais c'est pas très grave, j'en profiterai le tour d'après. Alors, tige animé par bébé taupe, c'est quand même... c'est le grand luxe, quoi. Alors là, on a Moula de mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on fait Drunette. Ouroboroïde.
c'est pas comme ça? Avec une valeur de mana égale à la force. Ah non, valeur de mana, ok. Bon, pas très grave. Juste pareil, on va rouler un petit peu la tête sur le clavier, ça devrait faire le job. T'aurais pu taupe sur bassin plus drunette T2. Ça c'est relou ça. Pourquoi j'aurais pu... Ah oui, j'aurais pu taupe... Mais non, parce que quand t'animes le bassin, il est engagé, non? Attends. Maîtriser la terre 1. Ah non, ok, ouais, ça n'engage pas. Ok, je pensais que ça engageait le terrain. Ouais, t'as raison. T'as raison, on avait une meilleure sortie à faire. Ok. Bah, je vais mettre juste plein de boards, hein, pour le coup. Ah, elle est perdue cette game, Snapcaster. Il joue J-Sky Control, soit. Ok. Peut-être faire marrer, c'est bien aussi de Tishana. Ouais, j'avais une meilleure sortie taupe, ok. Ça me va. J'aime bien aussi les créas flash contre contrôle. J'aime bien Tishana, mais ça m'aurait demandé de couper dans plus de trucs. Et je savais pas trop dans quoi couper en vrai. Ouais, Behemoth, ça a l'air un peu too much dans le deck. En vrai, si t'as plein de mana, tu fais one Chitong et tu gagnes aussi, quoi. Mais au moins, tu te retrouves pas avec un Behemoth mort en main quand tu fais pas la meilleure sortie de ton deck. J'ai l'impression que si tu fais la meilleure sortie de ton deck et que tu peux faire Behemoth tour 3, t'as déjà gagné sans Behemoth en fait. Alors oui, c'est par contre très... c'est un peu junk, tu vois, c'est très visible et c'est très gaulerie, quoi. Mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure version compétitive. La main est quand même insane et j'ai 2 draws pour trouver un land, quoi. Ouais, je l'attends. Je l'attends, je suis sur la draw, je l'attends. Non, je l'attends, franchement. J'ai plus qu'une draw pour trouver un land. Mais 2 fois 60%, c'est pas mal. Hein. Oh, un peu relou. Ouais. C'est le moment où ça devient moins drôle, quoi. Merci DQKTH pour le sub. Elle a encore une sortie explosive? Ça fait beaucoup. Ah, ça fait beaucoup, ouais. Eh ouais, ok. Alors moi, j'ai pas touché mes landes sur les 3 draws, et lui, il a eu double interaction sur mon elfe. Cette game, voilà, on s'est pas rencontrés dans cette game. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré les options de victoire. Disons que lui a parfaitement rencontré mon deck, et moi pas. Wallmander, c'est du pile ou face. Bah, c'est pas vraiment du pile ou face, c'est 2 fois 60% Gonooric. Et en plus de ça, lui, il est pas obligé d'avoir 2 fois double interaction. Donc, je pense qu'on était mieux que pile ou face. Alors, si j'étais à pile ou face 50-50, je l'aurais pas pris cette ligne. Je pense que j'étais à des chances plus intéressantes que pile ou face.
Ça va mal se passer cette game. Ouais, il va chercher des options, donc il va pas être à court. Parce que j'étais là en mode, au pire, on l'épuise un peu et nous, on a la main pleine. Mais en vrai, là, on épuise que dalle. On épuise que dalle. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Je crois que je suis team. Envoie-moi une draw, quoi. Oh. Mais please, le jeu. Tu peux pas me donner aussi peu de land, quoi. C'est interdit. On peut concède? Ouais, pas loin. Pas loin, pas loin. Il joue Flim, je l'aime bien. Ouais, mais je prends un set out Mustang. Pourquoi pas? Pourquoi pas compter sur la mage Windows, après tout? Voilà, je compte sur plus rien du tout en fait. Je drop un Tyvar seul. Vous savez quoi? On va voir jusqu'où va le deck. J'ai envie de voir sa résilience, moi. Je crois qu'il y a un truc. Je crois qu'il y a un truc. Vas-y, passe ton temps sur toutes mes merdes et puis moi d'un coup je vais te dropper des One Chitong et des Zoroboid. Je pense que le deck il a plus à offrir que ce qu'on pense. Ça fait beaucoup, mais soit. Ouais, il me fait pas grand chose en vrai. Hein. Là il commence, ok. Mais bon, c'est quoi? Faire le plein? Ok. J'aurais peut-être pu rester up avec ma bot et One Chitong fin de tour, mais bon. Allez, on casse le hibou. Soit, ça me va. Comment je me débarrasse de ça? Salut Colos 41. Ça va et toi? Ouais, ça m'a l'air quand même complexe. Là maintenant il peut adopter un plan de jeu tempo, c'est-à-dire juste mettre 4 points par tour et bloquer tout ce qu'on fait. Et ça m'a l'air d'être un bon plan, mais ouais. Je sais pas, ça peut brick s'il a trop de cartes en main, pas assez d'interaction, un Ouroboros qui déborde. C'est jamais, hein. On a encore quelques outs, donc prenons-les, quoi. Ouais, là on a plus d'out. S'il va chercher vraiment ce qu'il veut à chaque fois. Il l'a kické. Ouais, je vous épargne une game qui dure pour rien. Il va forcément trouver ce qu'il veut, quoi. Ouais, on a été... En fait, on a été un peu puni sur le One-Lander parce qu'on n'a pas trouvé les lands, et on a été tétra puni parce qu'en plus, il a eu double early interaction sur double elf. Donc en vrai, cette game-là, elle est... Comme on dit, shit happen, tu vois. Faut faire jouer son timer. Ouais, les timers sont trop larges. En fait, si on avait fait une game 1 très longue, j'aurais joué le timer, mais là... En fait, son deck tue vite.
Son deck tue vite, il a des hélices d'éclair, des chicots pour taper. Tu vois, c'est même pas comme si son deck tue à l'ennui. Je pense que jouer le timer, c'est juste relou pour vous, quoi. Je fais pas chier le stream pour 1% de win rate, je pense. Et là, je suis même pas sûr d'avoir 1% de win rate en plus en faisant jouer le timer. Keep. En fait, c'est les sorties elf contre contrôle, c'est pas très bien. Hein. Ça t'accélère juste dans sa brasse, mais je suis pas sûr que notre deck vive bien sans elf. Ouais, puis si ça le pousse à garder des déchireurs de failles, ça me va, on va dire. Il est quand même très bon avoir eu sa déchireur en réponse à mon elfe instantanément. Là, il a que du blanc, le petit pote. Hein. Et il a toujours que du blanc. Ok. Il a toujours que du blanc. Et là, moi, j'ai bot up sur une race. Ah, vas-y, il est insupportable, sans déconner. Il me rend zinzin, lui, hein. Ouais, là, sa mana base, elle est un peu craignos, mais il s'en sort. Ok, il a débloqué son rouge ici, ça marche. Il a quand même qu'un seul bleu, hein, donc il peut pas jouer 3 Step Ahead. Horrible à prononcer pour moi. 3 coups d'avance, je vais le dire en français, ce sera mieux. On va rester up avec bot et faire marrer, je crois. Ça a l'air ok. Il y a trop de chances de manger une vrasse pour que je puisse commencer à commit au Roboroid et compagnie. Là, en vrai, on tient bien. J'aime bien ce qui se passe. Pour l'instant, c'est ok. Je me comporte un peu comme le deck tempo et il déteste en fait le deck en face. Que je me comporte comme le deck tempo. Ça fera le même nombre de dégâts à la fin, donc j'ai pas besoin d'utiliser la capa. Et là, il fait Vras bot et on a gagné. Hein. C'est le plan. C'est le plan. Ultima ou Sunfall, c'est plus légal. Je sais plus. Si, Sunfall, c'est légal. Il fait Ultima ou Sunfall, on fait bot, GG Wellplay. Allez, ça dégage. Non, mais c'est le plan. Voilà. On sait ce qu'on a à faire. La synergie Bébéto petit, j'avais quand même cool. Hein. Ouais, là, il cherche Split Up. Split Up, ça nous détruit. Split Up, je peux pas le bot. Non, pas Split Up. Ok, sortie, c'est ok. Ça nous fait chier quand même, mais ça va.
Est-ce qu'on n'a pas l'étal? Attends, je fais Ouroborid, marqueur, plus 3, GG Wellplay, je crois. Je crois que c'est good. Ouais. Marqueur sur Ouroborid, donne plus 3 à Tige, Tige met 7, GG. C'était March of the Machine. Sunfall? Non. Non, Sunfall c'est Ixalan, je crois. Non? J'ai un doute. Viens, on va voir. Bon, en tout cas, il est trop bien ce deck. Il est vraiment trop bien. Ce deck Simic là avec bébé taupe, débile. Débilement bien. Non, c'est Marche. Donc Sunfall est plus légal? Attendez, je suis fou quoi. En anglais, en français, c'est comment? Aube? Je sais plus comment ça s'appelle. Fin du soleil. Fin du... Ouais, fin du, je vais avoir toutes les fins du tour. Ah ouais, il n'y a plus Sunfall. Putain, je suis un zinzin. Pourquoi j'ai cru qu'il y avait encore Sunfall? C'est en alchimie? Attends. En pionnier, hein. Maintenant, du coup. Et là, on a fin du soleil. Ok, ouais, non, mais je suis fou. Je sais pas pourquoi. Je croyais qu'il y avait encore Sunfall dans le format, mais je suis zinzin en fait. Il n'y a plus Sunfall dans le format. Et c'est pas si mal. Ouais, la tige qui donne une base 3-3 à Ouro. Ah non, je veux pas de deck la team. La première réflexion sur la base Témur leçon, ça ressemble beaucoup à ce que disait Kev. Hein. Un truc comme ça. Avec que des leçons. Et des assauts. Mais voilà, j'avais l'impression que ça fitait pas très bien. C'était pas hyper élégant. Donc ça faudra que je travaille ça si je veux faire une base Témur leçon. Mais sinon, ouais, les deux decks qu'on a joués là, c'est... Les deux sont hyper bien, franchement. Si c'était dans le format, ça serait joué. Non, mais ouais, mais j'ai confondu avec le fait que maintenant il y a Ultima. Ok. Tu joues quel format? Standard, toujours. Et ça, c'est trop bien. Hein. Peut-être Sphinx Quantique, c'est un peu mignon. Peut-être Wan Chitong, il en faut pas 4. Et on peut du coup rentrer un peu plus d'interaction. J'avoue que j'étais gourmand. Moi, je voulais maxer les trucs. Mais Jug Bébé Taupe, c'est trop bien. Franchement, c'est insane. C'est too much comme carte, vraiment. Voilà. Je vais m'arrêter là pour les gameplays Magic. On reprendra évidemment la semaine prochaine. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à laisser votre meilleur pouce bleu et à partager dans l'espace commentaire pour rebondir peut-être sur la discussion qu'on avait avec le chat pendant les parties. Voilà, merci à tous pour votre visionnage et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.